Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Un plaisir de recevoir Stéphanie Harvey Salut! au Confesse aujourd'hui, même si tu étais à ça de te rendre à 10 fois de sortir du bloc, mais finalement, ça n'a pas marché. On t'a vu hier dans tous tes états. Bon, ça fait quelques jours quand même l'enregistrement, mais d'entrée de jeu, j'ai le goût de te demander comment ça va. Ça va très bien. J'ai vu sur les médias sociaux qu'il y a plusieurs gens qui se demandaient si ma santé mentale était correcte. C'est très difficile, mais on est super bien entouré. J'ai déjà vu ma psy 2 fois Ah depuis oui? mercredi. J'ai super beaucoup de soutien là, de Big Bro, fait que ça va, ça va, ça va. Là, loin de moi de psychanalyser et d'aller directement là-dedans, mais c'est quoi l'enjeu? Tu sais, c'est quoi qui te fait le plus mal de cette élimination-là? On a comme eu un breakthrough, hein? Ouais. La première saison, j'ai pas eu ce breakthrough-là parce que j'ai gagné. Fait que j'ai pas pu, C'est genre, ça, c'est plus facile de. me dire, oh mon Dieu, pourquoi je me sens comme une merde, tu sais. Ouais, je comprends. Mais là, tu sais, on est en train d'ouvrir le sujet avec ma psy que peu importe j'aurais fini où, même gagné, je me serais sentie encore comme j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire mieux. Donc, on ouvre le concept que dans ma vie, je suis peut-être... Ben, ça, je le sais, là, je suis vraiment au succès. Là. Tu sais, dans le fond, OK. mon bonheur vient avec le succès, avec moi qui gagne des trucs, qui, tu sais, parce que c'est vraiment ma vie qui a été orientée à gagner des Coupes du Monde puis à Ouais. être la meilleure dans mon domaine. Donc, maintenant que je n'ai plus ça, j'arrive pas à me redéfinir en tant qu'humain. Fait que ce qui me rend heureux, c'est vraiment encore performer, gagner, etc. Mais c'est comme si c'est quelque chose que je peux jamais atteindre parce qu'à chaque fois que j'atteins une nouvelle marche, il y a une autre marche en arrière. Donc, Mais ça doit tellement être challengeant d'avoir ça, mais de finir sur le bloc comme constamment. Parce que ouais. tu dois tout le temps comme, voyons, qu'est-ce que j'ai pas fait assez? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Là, de faire comme ça une deuxième campagne, tu sais, back-à-back en partant, est-ce que c'est mission impossible? Tu sais? Est-ce que tu y Hmm. croyais qu'il y avait une possibilité pour toi de te sortir de là? Tu sais, d'habitude, c'est parce que j'ai été quand même sur le bloc 9 fois. Fait que je peux Ouais. quand même vous en parler. D'habitude, quand Ouais. j'arrive Ah sur le ouais. bloc, j'étais tout le temps en mode OK, on gérera si je me rends sur le bloc. Mais là, cette fois-ci, pour la 9e fois, je me suis vraiment dit, faut pas que j'y touche parce que je sentais vraiment que ça allait être quasi impossible. Ouais. C'est jamais impossible dans la maison Big Brother, mais les chances étaient quand même très, très faibles que je m'en sorte 2 fois d'affilée contre quelqu'un comme Simon, que je pouvais pas vraiment me dire, hey, il va être meilleur que moi à long terme, parce que présentement, il avait pas encore stabilisé son jeu, il avait pas encore prouvé qu'il pouvait gagner des trucs, puis on l'a vu avec le casse-tête après. Même dans Ouais. les trucs qu'on pense qu'il va être bon, il y a Ouais. struggle! Ah non, mais c'est ça. Il est C'est. comme, comment Simon? Mais comment il s'en est sorti? Pourquoi tu penses que c'est lui qui ont choisi plus que toi? Mais je pense qu'il y a eu comme 2 sentiments en même temps qui se sont produits dans la maison. Il y a le sentiment de Simon peut l'utiliser en pion, il est fin, il est le fun. Il n'était pas tant établi en alliance, outre les fakirs. Puis tu te dis, bon, euh, c'est peut-être pas si pire de le garder parce qu'on va pouvoir le refoutre là n'importe quand. D'un autre côté, je pense qu'après avoir survécu ma campagne, puis tout le monde dans la maison utilisait le mot ta campagne a été extraordinaire. Ouais. Je pense que le monde a comme fait OK. euh, Si elle s'en sort là, elle va s'en sortir à chaque fois. Là. Ben, tout comme Tomélia disait, là, tu sais, quand tu t'en es sorti la Ouais. première fois contre ta amie, il a dit la gang, je sais pas ce que vous comprenez pas. Tu sais, qu'elle elle s'en sort à chaque fois. Ça faisait 9 fois que tu avais réussi à t'en sortir. Ouais. Comme qu'est-ce que vous comprenez pas? Elle est bonne pour tu sais, faire la campagne. En même temps, vu qu'ils t'ont déjà mis 2 fois sur le bloc, tu sais, ça aurait pu être facile de faire. Hey, on va garder Stéphanie. De toute façon, Ouais. c'est tellement facile de la mettre sur le Mais bloc. c'était un On va peu finir mon par la angle, sortir. hein? Ouais. C'était un peu mon angle. J'ai dit, garde, moi, je suis tout ce que Simon est and more, tu sais, et plus. Parce que, tu sais, de toute façon, Simon, c'est une personne extraordinaire. Tu vas pas en campagne dire quelque chose de négatif vraiment sur Simon. Mais ce que je disais, c'est tous les points à Simon sont vrais, sont bons. Par contre, je les ai aussi toutes. Tu peux aussi me foutre sur le bloc à chaque semaine. Je peux être le pion de service de tout le monde. En fait, je le suis déjà. Tu sais. Fait qu'en plus, je peux t'amener à quelque chose à ton jeu parce que je suis loyale, je suis bonne dans les challenges, etc. Donc, tu sais, c'était mon argument de base, là, sans même parler d'alliance, sans même parler de qu'est-ce que je peux amener à chacune des personnes. C'était comme de... Tu sais, tu te compares des pommes avec des pommes, je suis pareil que Simon. Après ça, j'ai beaucoup plus à apporter. Puis c'est peut-être aussi, à un moment donné, quand tu fais 2 campagnes de suite très similaires, Les gens, ils trouvent tout ça redondant. ben, C'est c'est parce comme, que ah, c'est c'est long, plat. là. C'est tout le temps Ouais. les mêmes affaires. Fait qu'il a fallu que j'essaie de trouver des nouveaux arguments, que je me réinvente, que je sois plus créative cette fois-ci.
J'ai peut-être fait une ou deux erreurs tactiques d'utilisation de certains termes qui a fait peur à Danick, qui a fait peur à... Comme. J'ai comme dit à Danick, je veux travailler avec les amis de Danick, puis il m'a comme dit, c'est qui les amis de Danick? Puis j'ai nommé mot pour mot son alliance. Fait qu'il a comme fait... Ouais, tu sais, puis on savait pas à ce moment-là, là, mais tu sais, c'était tellement évident. Mais ce qu'on comprend, ce que j'ai encore de la misère à comprendre, c'est comment les amis d'Annick pensaient que c'était pas évident qu'ils étaient les amis d'Annick. C'était comme l'affaire la plus grosse. Là, on parle de Liliane, de Coco, Liliane, de Val. Coco, Val, OK. Tom, tu sais, c'était... Ça, on le savait, mais tu sais, pour C'était nous, c'est écrit super dans évident le parce mur, là. qu'ils ont tu sais, travaillé ensemble, Ouais. ou c'est des amis dans la vie, ou tu sais, tout ça. Mais dans la maison, il y avait un doute ou non? Ben, C'était tu sais, clair? ils nous disent toutes l'Alliance, ils nous disent toutes, ben non, on fait nos propres affaires, ben non, c'est juste que je m'entends bien avec eux, mais en tout cas, moi, j'avais aucun doute. Fait que quand j'ai dit à Danick que moi, j'aurais travailler avec les amis de Danick, j'aurais peut-être dû être plus claire. J'aurais pu dire, je veux joindre votre alliance, Ouais. tu sais. Puis est-ce que lui, ce qu'il a dit, c'est que, OK, être en train d'exposer notre alliance à tout le monde, elle devient un threat. Fait qu'on s'en débarrasse. Fait que là, tous les amis de Danick ont voté contre moi, tu sais. Très mauvais move pour Danick, je pense. Ah oui. Ben, S'il y a deux personnes dans la maison qu'il fallait vraiment pas que je sorte, Danick et Jean-Tom. Oui, bien, Jean-Tom, j'ai l'impression qu'il comme passe un peu sous le radar. Tu me le diras, Ouais. là, tu sais, t'étais dans la maison. Mais puis Danick, je pense que tout le monde a peur parce qu'il vient de gagner, puis qu'il sait comment gagner, puis visiblement, il y a beaucoup de monde qui l'appuie. Qu'est-ce qui fait que ces deux gars-là se sont pas retrouvés sur le bloc, à ton avis? Écoute, je théorise beaucoup là-dessus. Comment ça que j'ai l'aura et la personnalité de quelqu'un qui se ramasse toujours sur le bloc Ouais. versus, tu sais, comme quelqu'un, Jean-Tom puis Danick, qui l'ont presque jamais fait, même dans leur saison. Puis j'ai lu beaucoup aussi sur Reddit ou les médias sociaux depuis ma sortie. Le monde, ils se questionnent aussi. Puis il y a du monde qui disent, bah, peut-être qu'elle s'entend pas bien avec le monde ou peut-être, tu sais. Mais c'est pas ça du tout, en fait. Je m'entends super bien avec tout le monde dans la maison. Je pense qu'au début, je joue peut-être un peu moins fort que Danick et Jean-Tom. Tu sais, Jean-Tom, il rentre à la maison, bam, il a créé Fakir, là, comme 15 secondes plus tard. Danick, il va voir tout le monde aussi qui s'intéresse et le monde va le voir Mais automatiquement. toi, t'as appuyé sur le bouton de la slop, tu sais, t'as commencé fort, t'as commencé vite. Tu sais, Mais moi, j'avais vraiment peur de jouer trop fort, que le monde Ouais. ait peur de moi. Puis je pense que ça, je regrette un peu. Val, elle a dit quelque chose dans l'émission, puis je sais pas pourquoi je savais pas ça, mais elle a genre dit un moment donné, les alliances de Big Brother qui gagnent se font en 48 heures après la rentrée. Puis moi, je l'ai pas entendu dire ça. Moi, je me disais, hey, je vais faire attention à ce que je fais. Puis de toute façon, avec la saison que j'ai eue où j'ai été tellement fidèle, où je me suis mis sur le bloc avant mes alliés, tu sais, Ouais. je me suis dit, tout le monde va vouloir travailler avec moi. Puis, dans un effet vraiment étrange, c'est pas ça qui s'est passé. Tout le monde s'est mis à travailler avec les gens qui ont trahi les autres. Ça, c'est vraiment bizarre. Tu sais, du Coco, du Danick, du... Mais tu sais, nous, à se demander en le regardant, c'est est-ce qu'ils se sont parlé avant? Tu sais, surtout les champions. Est-ce qu'il y a eu certains contacts? Puis, honnêtement, là, on trouverait ça complètement naturel. Toi, quand t'es arrivé là, t'avais-tu un mince contact avec quelqu'un Non. de l'externe? Non, Pas en tout? Parce que ça il y t'a avait- désavantagé à ce niveau-là? Il y avait un moment donné, moi et Martin, on s'est dit, tu sais, on se voit dans 2 mois, une affaire de même. Ouais. That's it, tu sais. Mais je pense que, tu sais, j'avais beaucoup de ressentiment sur le fait que les gens se connaissaient dans la vraie vie vraiment beaucoup. Tu sais, il y avait énormément de monde qui ont... T'as pas besoin de parler à l'autre personne pour savoir ce qu'ils pensent. Tu sais, Ah oui. Du Val Danick, du Liliane Danick, tu sais. Ouais. Puis quand tu faisais toutes ces petites chaînes ensemble, moi, j'avais, tu sais, Martin. Mais Martin n'était pas aussi bien positionné dans la vraie vie que les autres. Puis j'avais personne d'autre de l'autre bord. Tu sais, j'avais Mhm. pas vraiment de chaîne. Puis là, quand on divise champion puis recrue, puis on doit juste choisir dans 8 pour mettre sur le bloc, parce que ça a vraiment été ça les 2 premières semaines, c'est on met un champion, une recrue pour pas se mettre l'autre alliance, tu sais, comme l'autre bloc à dos. Fait que je me ramassais quand même tout le temps en bas de cette hiérarchie-là. Proche de François et de Fred, qui ont gagné les deux leur veto, fait qu'ils se sont autoprotégés. Sinon, ils sortaient eux autres aussi, là, Mhm. tu sais. Fait que c'est un gros concours de circonstances qui fait que je suis là aujourd'hui. Si le bloc change pas, je suis pas là. Si le bloc change pas la première semaine, je fais pas à faire ma première campagne, ce qui fait que ma première campagne est la semaine 2, ce qui fait que je commence très, très fort avec tous mes points, tu sais. Juste le fait que j'ai réussi on a réussi à sortir quelqu'un comme Tammy qui est extraordinaire là, en tant qu'humain, en tant que Elle a joueuse. de l'air, tu sais. Mais encore là, je me pose la question pourquoi ne pas t'avoir sorti semaine 1, sachant que tu étais là contre ta amie? Tu sais, c'est quoi
la force de te garder la semaine 1 versus Tammy, mais le grand défaut de te perdre, tu sais, qu'il faut t'éliminer la Ouais. semaine 2. C'est quoi qui s'est passé, tu sais, entre ces C'est 2 très semaines-là? bizarre parce que tu te dis, ben, si tu me sors la semaine 1 contre Tammy, si tu me gardes la semaine 1 contre Tammy, Ouais. garde-moi contre Simon la semaine 2. Les mêmes arguments, les mêmes points, tout est pareil. Ou presque, là, à part que Tammy, c'est sûr qu'elle a eu fait quelques erreurs de parcours émotionnel et de stratégie qui fait que c'était plus facile pour moi de juste rien faire. Je faisais rien. Puis, tu sais, Tammy, des fois, elle se nuisait elle-même, malheureusement. C'est tellement un jeu complètement difficile Ah ouais. que... Ah ouais, elle déboulait les marches, puis elle était pas capable de s'arrêter. Ouais, Là. c'est C'était ça. c'était sans arrêt. Là. C'était pas mal ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a des moments où je suis comme, OK, si elle se calme aujourd'hui, je suis dans la merde, mais tu sais, elle continue à être vraiment Ah ouais. émotive, stressée, pas capable de sortir de ce moment-là. Puis, tu sais, c'est sûrement ça ma puissance dans ce jeu-là, c'est que je l'ai tellement fait souvent que j'avais l'expérience de comment passer à autre chose très rapidement, faire des campagnes. Mais c'est ça. Si tu me gardes la semaine 1 puis tu me sors la semaine 2, ben, tu peux te dire, ah, on a fait une erreur, on n'aurait jamais dû la garder, mais je trouve ça un peu étrange. C'est tant qu'à ça, sors-moi la semaine 1. Mais bon, Ah ouais, non, mais tu sais, il y a plein d'affaires. Puis même dans notre tête ou dans la tête des joueurs, t'hésites entre 2 personnes, puis tu dois changer d'idée oui. 5000 fois. Surtout si c'est des gens qui, mettons, 2 personnes sont dans ton alliance, les deux, Ouais. ou sont pas dans ton alliance. T'as été en campagne très souvent, Ouais. 10 fois. Bon. 9 fois. Donc, j'ai fait mes valises comme 10 fois parce que... Ouais. c'est ça. Puis, ben, t'es devenue une queen quand même. De la campagne, on te voyait, ça avait l'air tellement naturel. Tu savais où t'allais. Comment c'est exigeant de faire une campagne pour être capable de rester, tu sais, ultimement, puis faire changer d'idée les autres, tu sais? Ouais, ce qu'on voit pas à la télé, c'est que la campagne dans Big Brother, elle dure 5 minutes. Parce que là, vous voyez l'émission de jeudi où je viens de me faire mettre sur le blog. Peut-être 2-3 petites phrases. Puis là, bam, on tombe au gala dimanche. Puis il résume ma campagne en comme 5 minutes. Après ça, les votes commencent. Ouais. Tu sais. Nous, dans la vraie vie, il y a comme 72 heures entre ces deux moments-là. Ce qui fait que c'est long. C'est long pour les gens qui sont pas sur le bloc parce qu'ils sont comme, oh mon Dieu, on va vivre ça pendant 72 heures. Mais moi, c'est long parce que tu n'arrêtes jamais d'être en campagne pendant ces 72 heures-là. Ce qui fait que j'avais des journées de 10, 12, 13 heures de discussion avec le monde, puis d'essayer de trouver des façons que ça fasse du sens. Puis là, tu les laisses mijoter la première nuit. Moi, j'avais vraiment un concept de je dois parler à tout le monde la première journée que je suis sur le bloc pour les laisser mijoter pendant 2-3 jours. Ils vont se réveiller, ils vont se dire, OK, elle a peut-être... Tu sais, ça va rentrer dans leur cerveau. Ils vont se dire, OK, elle a peut-être raison, elle a peut-être des bons points. Là, la journée 2, je reviens avec très, très doux. Je passe la journée vraiment à avoir du fun avec eux autres. Puis ma journée 3, après, j'essaie de mettre le clou dans le cercueil pour fermer confirmer tout ça. le vote. Puis là, le matin du vote, t'as encore quelques heures là, aussi, ce moment-là. Puis là, des fois, moi, je décide de pas faire campagne ce matin-là. Des fois, j'y vais full à fond. Donc, tu sais, j'ai comme mon processus de faire ma campagne, ce qui a marché 8 fois sur 9. Mais tu sais, t'as pas toutes les cartes non plus. Tu sais pas ce qui se passe. Pendant que toi, tu passes 12 heures à parler à du monde dans des chambres, il se passe de quoi aussi dans la maison. Fait que là, faut que tu t'assures que tes alliés ils te donnent l'information. Fait que là, faut que tu vois plusieurs fois tes alliés dans la journée comment ça se passe de côté, qu'est-ce que t'entends, tu sais. Puis que tu essaies de rallier tout ça. Regarde, c'est... Hey, je suis brûlé, ça fait 3 minutes que tu m'en parles. Là. Ça doit être c'est... exigeant, ce nombre d'heures-là. Ouais. Tu es capable de dormir? En fait, t'as comme pas le choix parce que ben, moi, je me suis toujours dit, c'est mon meilleur atout, c'est de dormir puis d'être réveillé puis de trouver les bons arguments quand je suis en conversation avec les gens parce que je suis pas genre complètement morte. Fait qu'il n'y a pas d'insomnie, pas de Non. merde, il me reste une soirée, j'aurais. Tu sais, t'es capable de faire le vide puis de te détacher de ça un brin. Je te dirais pas tout le monde, mais moi, j'y arrivais parce que je savais comment mon sommeil était vraiment précieux dans la maison. Puis, tu sais, quand tu es sur le bloc, tu as 2 choix. Est-ce que tu passes la nuit à essayer de trouver des indices puis essayer de te sortir de ce bloc-là ou tu dors vraiment bien ou tu essaies de dormir vraiment bien pour arriver plus fort le lendemain, être en forme, en énergie, te faire moins, d'être moins irritable pour les petites affaires, être moins émotionnel pour les petites affaires puis d'avoir une meilleure campagne. Fait que moi, je misais vraiment là-dessus puis je me disais tout le temps, les chances que je trouve l'indice, les chances que ça fasse de quoi pour ma campagne, etc., ça vaut probablement pas la peine. Ah, et puis, tu sais, mettons, là, tu réussis à aller chercher un cristaux. On sait toujours pas ce que ça fait, ces cristaux-là. Fait que, tu sais, de dépenser 3-4 heures pour peut-être trouver un mot dans le cryptex, puis, tu sais, ça t'apporte pas grand-chose à part t'épuiser, finalement, surtout si t'es sur le bloc. Mais là, de l'autre côté, t'as Simon
qui a une super bonne campagne, qui, lui, on dirait qu'il avait fait ça depuis toute sa vie. Ça a aucun sens. Comment il a appris ça? Il est-tu socialement excellent, comme on le voit? Ben oui, Simon, c'est vraiment une personne extraordinaire. Mais, tu sais, durant mon parcours avec Tammy, puis aussi avant que je sois sur le bloc, je l'ai vraiment coaché. Arrête! Ben, tu sais, je lui disais c'était quoi ses meilleurs arguments pour se sortir du bloc, puis il fallait vraiment qu'il pousse ça comme ça. Je lui disais, mettons, qu'il devait vraiment, tu sais, à chaque jour, comment il devait prendre chaque jour, puis s'assurer qu'il refasse tous les liens dans sa toile d'araignée. En tout cas, fait que je l'ai vraiment coaché. OK, fait que t'as amené à ta perte cette situation-là Ben, au en moins au début l'aidant de sa d'une certaine campagne. façon. Puis à un moment donné, là, Tu l'as pas aidé quand t'es tombé sur le bloc après le veto. Là. Il aurait pu faire des erreurs et tout ça qu'il n'a pas fait. Mais surtout, il m'a vu agir avec Tammy. On était quasiment là, comme les deux doigts de la main durant la semaine à Tammy. Surtout quand il a changé d'idée puis il a décidé de voter pour moi. Fait que, il a appris vite. Il a appris très vite. Ah ouais, je pense que socialement, en général, il est bon pour se faire aimer. Je pense pas que c'est quelqu'un qu'on haït dans la vie. Non, il est vraiment cool. C'est facile à aimer. Fait que je pense qu'après, c'était juste d'ajouter quelques ingrédients, puis bam, il est efficace. Deux méchantes bonnes personnes. Fait que les deux, comme là, Simon, il est bien placé d'une certaine façon. Ouais. Penses-tu que, on a l'impression qu'il est un peu une marionnette, que souvent les joueurs peuvent y amener une idée dans sa tête, puis bam, ça devient sa nouvelle idée. Et il va être capable, est-ce qu'il peut faire peur, dans les semaines qui avancent, de devenir une menace parce qu'il va comprendre le jeu? C'est une très bonne question. Moi, ce que j'y ai dit avant de partir, c'est si tu me bats aujourd'hui, tu vas aller très loin. Tu le croyais-tu? Oui. Oui, OK. Parce que, non seulement parce que je pense que c'est vraiment très difficile de me battre sur un bloc, vraiment. Oui, ben oui, on l'a mais vu. que de deux, les raisons pourquoi que les gens voudraient le garder au-dessus de moi fait que, d'après moi, ils vont les croire jusqu'à la fin, ce qui est peut-être qu'il n'est pas tant dangereux. Peut-être que je veux l'amener dans un top 6 parce qu'à l'ère des champions, il ne gagnera peut-être pas beaucoup de trucs, puis il va se sortir tout seul à l'ère des champions. Fait que moi, je pense que si tu le gardes au-dessus de moi, tu vas le garder longtemps. Mais je trouve que ça fait comme très Patty Galant, Nathalie Choquette, une espèce de... On se voit pas l'éliminer. Y a-tu comme cette espèce d'aura protectrice-là de j'ai pas le goût d'être la personne qui élimine Simon? Quand même. Je pense que la seule raison pourquoi il était sur le bloc, c'est qu'il a comme... Il a même pas vraiment menti à Barnev, mais Barnev avait comme un sentiment de... moi, il a pas fait ce que je voulais. Fait je l'ai fou là parce que j'ai pas confiance en ce gars-là. Peu importe. C'était même pas un très justifiable pour la maison, mais dans le même temps, dans Big Brother, tout est justifiable. Fait que, toute la maison était comme, mais pourquoi Simon? C'était comme un intouchable, pourquoi il est sur le bloc? Fait que, il y a quand même eu ça. Fait que d'après moi, il aurait même pas dû toucher ce bloc-là. Puis s'il touche pas ce bloc-là, je pense que je m'en sors. Ben non, c'est ça! Mais qu'est-ce que t'as pensé de la semaine de Barnev, toi? Là, il m'a sorti, fait que non, c'était mais de je la comprends, merde. je comprends, mais son patronat, comment il l'a géré? Parce que on cherche encore son gros move, là. J'ai 1000 questions, d'ailleurs, à y poser tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'était visible, la direction vers où il allait? Dis-nous tous tes états d'âme de ce patronat-là de la semaine. C'est parce que moi, étant quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'expérience dans le jeu, la façon que tu vois... il y avait plein de monde dans l'émission qui était comme « Je comprends pas pourquoi il fait ça, ci, ça. » Ouais. Mais en fait, c'était un peu transparent, dans le sens que tu voyais avec qui il travaillait après son bloc. Tu voyais c'était quoi ses intentions, que c'était de faire le moins de vagues possible puis que la semaine d'après, personne n'y en veuille sur son patronat. D'avoir pris, par exemple, sa raison pour Fred, c'est que c'était une floaters. Tu mets pas une floaters sur le bloc parce que tu t'allies avec ces gens-là, tu veux pas les mettre sur le bloc. Mais non, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Donc, il est vraiment allé dans un mode « Ah, elle est floater, donc il n'y a personne qui va m'en vouloir si elle sort. Ah, Simon, lui aussi, il a pas... il est quand même jovial et tout ça, donc il n'y a personne qui va m'en vouloir s'il sort. Et en même temps, il m'a comme menti, bam, bam. » Fait que, c'était comme deux façons de voir le jeu qui, pour moi, disaient soit il est en alliance avec tout le reste de la maison, ou soit... il n'y a pas beaucoup d'expérience aussi dans le jeu par rapport à beaucoup de gens. C'est sûr, c'est plus alléchant, mettons, pour les champions qui savent comment ça marche. Comme là, il y avait une belle alliance. Il était avec les champions. Là. Il était
avec l'Alliance. Ouais, elle était pas très forte pour lui, Non, par exemple. mais- Mais c'est ça que tu te rends compte tout de suite. Tu regardes chacun des personnes dans l'Alliance à Barnève, les whatever, puis tu te rends compte que il y a personne dans ce groupe-là qui est la priorité de personne. Ouais. Fait que c'est une alliance de convenience. C'est une alliance de « Hey, on va pas se ramasser sur le bloc pendant que Barnève est patron. » Et où, ce que Barnève m'a dit aussi, c'est que dès la première journée, il a écrit les... Sauf que il y a personne qui dit non à une alliance dans Big Brother. Moi, là, c'est le conseil 101 que j'ai à tout le monde. Quelqu'un t'offre une alliance, tu dis oui, tu fermes ta gueule. Ouais. C'est aussi simple que ça. Oh, Ah, ouais. ben oui, tu voudrais avec moi, bien sûr, merci. Ouais. Puis toi, tu décides dans quelle priorité c'est pour toi. Fait que quand Barnève, parce qu'il dit que c'est lui qui a créé l'alliance, moi, je suis pas témoin de ça, j'ai pas parlé à personne d'autre, mais quand il dit qu'il a créé cette alliance-là, il y a personne qui va lui dire non. Non, tu sais. c'est sûr que non. Puis en plus, il est patron. Fait que, tu sais, ça amène aussi... C'est sûr que n'importe qui veut se mettre en alliance avec Ouais. le patron cette semaine-là. Fait que, mais quand tu regardes, encore une fois, à part Fabiola et lui, dans cette groupe-là, il y a personne qui se met en priorité. Tu sais, Danick va mettre Liliane et Val en priorité. Fait que cette alliance-là, elle devient comme numéro 3, numéro 4. Non, mais on l'a vu dans la réaction en chaîne. Ben oui. Tu sais, ça a eu un impact bon, qui a amené à son Ouais. élimination, mais cette alliance-là valait pas de la chenoute. Cette alliance-là, c'était on se ramasse pas sur le bloc en poussant cette alliance-là cette semaine-là. Puis après ça, elle est morte immédiatement après. C'est Ouais. aussi simple que ça. Tu sais. Fait que pour moi, qui a beaucoup plus d'expérience, je suis capable de me rendre compte de ça. Puis ce que j'essaie d'expliquer à Barnève aussi dans mes négociations. Là, on parle avec dans lui, le jeu, là, pas après, mettons, tu as une conversation dans avec, le là, jeu. vraiment dans Ouais, le jeu. OK. Puis ce que j'expliquais à Barnève dans mes négociations, parce que je savais qu'il y avait quelque chose de même, là, c'était Ouais. quand même assez évident, c'était pour eux, tu vas être jamais une priorité. Moi, je te dis qu'à partir de maintenant, si on travaille ensemble, puis si on crée notre alliance, ça va être mon alliance numéro 1. Ouais. Puis je le croyais vraiment parce que c'est mon genre de joueur que je suis. Quand je décide que, bam, je joue avec toi, je te lâche pas, je joue avec toi, je te lâche pas, jusqu'au détriment de mon propre jeu. Mhm. Fait que, tu sais, malheureusement, ça n'a pas résonné avec Barnève, ce qui fait qu'il m'a mis sur le bloc et qu'aujourd'hui, je te jase ça. Mais, tu sais, puis d'un côté, gros move, on préfère, bon, OK, il est sorti la championne de la il saison a eu son 2. gros tu sais. move. Il l'a eu, mais en même temps, pour moi, un gros move, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une des alliances majeures. Tu sais, un Danick, un Jean-Thomas, une Liliane, une Coco. Tu sais. Dans ma tête, c'était un des 4 là, qui allait être sur le bloc. Penses-tu, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé tu sais, dans cette semaine-là? C'est sûr que lui pourrait pas mal plus répondre à la question, mais t'as-tu senti que les champions, ils ont-tu mieux joué? Tu sais, ils ont-tu très bien joué? Ils savaient comment le faire? Tu sais? C'était-tu facile même pour toi de manipuler les recrues parce qu'elles sont toutes nouvelles dans le jeu? Manipuler, peut-être pas surtout cinéma, là, impossible à manipuler cette Ok. personne, mais je dirais que la grosse différence entre moi et certains joueurs, ce que je me rends compte là, après 2 saisons maintenant, là, Mhm. c'est que moi, quand je rencontre quelqu'un ou quand je rentre dans une conversation patronat, j'arrive pas en promettant la terre. Puis je pense que pour quelqu'un comme Barnève, ça résonne beaucoup, quelqu'un qui promet la terre. Ben ça a marché, clairement. Ça a marché. Ben, tu c'est sais. une toune de Céline. Fait que, Ouais. c'est pour ça que... Mais tu sais, comme. Très, très fort. Mais comme, tu sais, je sais, Coco, ça a été quoi quand elle rentrait avec Barnève? Elle y a promis la terre, elle y a dit, mets-moi Ouais. pas sur le bloc, tu sais. Puis elle a rencontré Barnève avant moi, puis moi, j'ai pas promis la terre. Ouais. Même chose avec Danick puis Fab, je leur ai pas promis la terre au début. Fait que Ouais. c'est pas mon genre d'humain, c'est Ouais. pas mon genre de joueur non plus. Moi, dans ma vie, mon père puis ma mère, quand je bégais, là, ou quand je leur demandais, je leur suppliais de faire des choses, je les avais pas. Ok. Pour vrai, là, mon Fait que- père était comme genre, ça marchera pas que tu supplies ou pas. Fait que moi, je suis pas quelqu'un qui supplie dans ma vie, je suis quelqu'un qui va te montrer ou qui va le faire. Ou, tu sais. Puis je pense que au début, là, les 2-3 premières semaines de Big Brother, je pense qu'il faut que tu fasses ça beaucoup. Ouais, puis Vraiment beaucoup. mais Genre, c'est je te promets, contre-intuitif. Mais tu sais, on l'a vu, Simon, c'est complètement ça, sa stratégie, tu sais, Ouais. de promettre je peux être un pion pour toi. C'était beaucoup Ouais. ça, tu sais. Mais ultimement, ça peut te rattraper. Ça peut- rattrape, mais c'est ça, c'est le marathon. Ça rattrape vraiment vite, surtout comme un type de personnalité, comme un joueur comme moi. Ouais, Mais il aurait quand même fallu que je le fasse. Tu comprends? Ça, ouais un je peu pense plus. que C'est comme le regret. peut-être. Le regret, c'est sûr de ne pas être rentré avec le gros 48 heures fort où je promets à tout le monde tout.
C'est-tu la slop qui t'a ralenti? Non, mais tu sais, des fois, tu te nourris moins bien, en même temps, tu commences l'aventure. Là. C'est mais pas j'ai comme si quasiment t'arrives- pas mangé pendant 3 jours. Là, la Ah ouais, slop, mais c'est ça. Fait que tu sais, ça t'enlève-tu de l'énergie? C'est Oui. ça qui t'a empêché de peut-être Non. être proactive le 48 heures? Non, Non. j'avais enlevé énormément d'énergie, de brain cells, de cerveau, tout ça, mais Ouais. je pense que même, je m'étais dit en plus, moi, il ne faut pas que je me ramasse sur le bloc la semaine 1 parce que ça va créer un mauvais précédent, ça va vraiment tuer mon jeu. Here we go again. Puis Puis, t'es arrivé sur t'sais, le bloc. Fait que je pense qu'en général, j'ai encore mal géré ma première semaine comme la saison 2, même si dans ma tête, j'étais comme, OK, je vais tout faire différent. Voici, je vais arriver au patronat. J'avais même mon petit speech de ma première conversation avec Fabiola et Danick que j'avais préparé avant de rentrer. Puis je me suis dit, il faut pas que je retourne. Et j'ai quand même pas été assez bonne comparée aux autres. Non, je comprends. Fait que les autres se mouillent plus. Les autres, tu sais, ils sont plus en mode... mais ces gens-là, ça, c'est des menaces. Moi, j'ai pas vraiment pointé de doigt à personne. Je diverte pas les choses. Tu sais, fait que... Mais ça Ouais. joue vite, je trouve, cette année. On Ça joue dirait très qu'ils ils ont tous des plans en tête. Tu sais. Les champions, bon, évidemment, il y a peut-être des gens tu sais, qui connaissent et tout. Mais au-delà, puis ils connaissent le jeu. Mais au-delà de ça, même les recrues, ils veulent tellement pas être en retard face aux champions qui accélèrent tu sais, le rythme. Mais eux vont jouer différent parce qu'on dirait qu'ils nomment les choses. Vont, telle joueuse, il faut la garder parce qu'on va la garder dans la petite poche en arrière. Tu sais, entre autres, Val, elle a dit ça, je ne sais plus à qui, là, mais je pense en parlant de toi, en me leur disant, il faudrait garder Stéphanie parce qu'on va pouvoir la garder dans la petite poche en arrière pour ça. Est-ce que vous le sentiez? Tu sais que, oh mon Dieu, les recrues, tu sais, on a une longueur d'avance sur eux. Mais les recrues étaient en mode panique plus rapidement que nous. Tu sais, on le voyait dans la maison quand... Tu sais, mettons, avant une mise en danger ou durant les discussions, tu sens vraiment la fébrilité des recrues contre un peu le je m'en foutisme des champions. Pas qu'ils sont pas en danger, mais plus qu'ils savent, ils ont déjà vécu ça vraiment beaucoup plus. Ça sert à rien de paniquer. Là. C'est même pire. En fait. Oui, en fait, c'est pire. Ça nuit vraiment à ton jeu quand tu paniques. Le monde se dit, mais non, pourquoi qu'elle panique? Tammy. Tammy, c'est un peu je me suis même dit ça de Tom plusieurs fois. Pourquoi il panique présentement? Et là, quand il a arrêté de paniquer, j'étais comme, Tom est rendu dans une alliance. Ah! Tu vois? Donc, mais en tout cas, moi, je suis vraiment quelqu'un d'intuitif. Puis Marie-Mé, en sortant, elle m'a dit t'as tout lu. Tu avais tous les instincts, tu collais toutes les shots. Le jour où Tom est rentré dans l'alliance, Liliane, tout ça, moi, Mais ça sert-tu à rien d'être aussi brillant dans un jeu puis de voir autant le jeu? T'sais, en même temps, mon Jean-Thomas ou toi, vous aviez vraiment une bonne vision, vous étiez capable de lire ce qui se passe, puis ça vous a aidé parce que vous avez gagné. Mais j'ai pas... Des fois, de trop voir le jeu, on dirait que ça te nuit parce que tu veux nommer les choses, parce que tu vois les choses. Mais en nommant les choses, tu finis par te mettre dans le trouble, non? Oui. Et savoir quoi dire et quoi pas dire, c'est dur dans la maison de Big C'est ça qu'il faut Bro. peser. Tu sais, j'étais vraiment bonne dans la saison 2, ça m'a vraiment aidé. Puis là, tu sais, comme je pense que ça m'a vraiment ennuyé de dire à Danick, ton alliance, qu'il y avait personne dans la maison qui parlait. Moi, je l'ai comme dit tout haut à Danick en me disant, regarde, on sait toutes que c'est là, fait que fais juste m'ajouter à ton groupe. Mais lui, il a fait, lui, il a dit, shit. menace, au lieu de se dire, bon, c'est un atout, clairement. Donc, fait que, oui, des fois, ça te nuit parce que quand tu le mentionnes, ça fait peur. Mm-hmm. Fait qu'il faut savoir quand le dire, quand pas le dire. Puis je pense que cette fois-ci, peut-être j'en ai trop dit ou pas assez dit. En tout cas, bref, c'est moins bien géré. Ouais. T'aurais fait quoi comme patronne? Disons, là, c'est pas Barnev, c'est toi qui es là. Ça aurait été quoi ta direction pour éventuellement éliminer quelqu'un? C'est une très bonne question. Moi, je pense que j'aurais essayé de nuire à Danick autour de Danick sans toucher Danick. Moi, je pense que j'aurais probablement mis une Liliane, peut-être une Coco, puis un Tom. Pourquoi on veut pas toucher Danick? Moi, personnellement, c'est parce que j'en ai besoin pour gagner Big Brother. Ouais, je comprends. C'est aussi simple que ça. Moi, il est utile pour tout le monde, Danick. Moi, Danick sort, je gagne pas Big Brother. Tu comprends? Mais c'est fascinant, tu sais, parce qu'il est utile à tout le monde. Il a réussi à se rendre utile. Moi, je pense qu'il est utile à personne d'autre qu'aux anciens champions dans la saison 5. Ouais, tout le monde devrait vouloir qu'il s'en aille. Il est radioactif pour ses alliés. Ouais. Il est capable de mettre ses meilleurs chums dehors. Là, on sait qu'une fois qu'il sera au top 6, il va tout nous battre dans tous les défis parce que clairement, il a vraiment une bonne capacité de gérer ça. Mm-hmm. Il est bon physique, mental, il a tout. Il n'a pas vraiment de faiblesse. Fait que pour la plupart du monde, tu t'allies avec lui parce que tu veux le garder proche, mais c'est quand même la personne que tu veux sortir. Pour moi, non. Parce que pour moi, la seule façon de gagner Big Brother, c'est d'amener des champions le plus loin possible. Puis
de potentiellement me rendre en finale avec Jean-Thomas puis Danick parce que tu te dis qui va choisir quelqu'un d'autre que moi qui va choisir moi en finale contre un autre recrue pour gagner Big Brother. Ouais. Ça s'est jamais vu sur la planète. Le monde, ils Ouais. choisissent tout le temps la personne qui n'a pas gagné. Parce que, Crème, tu l'as eu, ton moment de gloire, Ouais. faisons place à l'autre. tu sais. Puis dans un sens, autant que moi, j'étais un bouclier à Danick puis à Jean-Tom, autant eux aussi, c'est des boucliers à moi. Puis on décide quand on s'auto-détruit un peu. Là, Fait que c'est impossible, ça, dans ta tête, qu'à moins Danick, Jean-Thomas se rendent au bout, qu'un champion regagne. Ben, Danick Cette peut-être. Parce que s'il aventure-là. se rend à l'étape des champions puis il se met à tout gagner encore, c'est Il y a très encore un possible. CV. Ouais, je comprends. C'est très possible qu'il gagne. Mais tu sais, je pense pas que Jean-Tom a cette personnalité-là. Et je pense pas que les gens vont décider vraiment de l'amener dans le top 6. Même chose pour Danick. Moi, je pense que tu m'aurais peut-être plus amené dans le top 6. Mais l'ère des champions change tout. Là. Tu sais, si tu regardes tout ce qui se fait sur la planète, il n'y a pas vraiment de moment où le social prend un peu le bord, puis c'est vraiment que les habiletés qui fonctionnent et qui sont importantes. Fait que, peu importe que tu aimes ça ou pas, je sais que pour la télé, c'est plus intéressant. Moi, pour le jeu Big Brother, j'aime pas ça. Mais ça faisait que moi, il fallait que j'amène Jean-Tom le plus proche possible du top 6. La même chose pour Danick. Puis, tu sais, je pense, dans ma tête, je leur avais fait comprendre ça. Jean-Tom, ça y a comme pris un peu de temps à vouloir vraiment me croire et me faire confiance. C'est la première semaine, c'est quasiment le seul qui n'a pas voté pour moi. Oui, mais lui aussi, c'est un gros c'était point d'interrogation, bizarre. sa game. Puis la semaine 2, on avait comme passé au-dessus de ça, puis on avait full parlé, puis c'est là qu'il a fait « OK, non, ça me prend Steph. Genre, je veux travailler avec Steph. » Puis là, Mais il t'a sauvé. Ben, il t'a sauvé. ouais. Non, il a voté pour évincer Simon. Fait que, tu sais, ça fait du sens. Je pense que Danick, quand je suis sortie, quand il a voté, il se pensait encore un peu intouchable. Il se pensait encore qu'il renait la maison. Visiblement. Ce qui était un peu le cas, mais ce que moi, j'essayais de lui dire, c'était le moment où tu vas avoir besoin de moi, si je suis plus là, t'es faite. Puis dans ma tête, il a ouvert les portes. En me sortant, là, il a ouvert les portes pour que Danick sorte. Je ne serais pas surprise que d'ici une semaine ou deux, Danick sorte. Ben, écoute, j'ai hâte de voir parce qu'on dirait vraiment qu'il est intouchable. Jean-Thomas, il joue dessus un peu comme une espèce de floater game parce qu'au début, il a parti l'Alliance, des faquets. Puis après, bam, on dirait qu'on le voit moins. En tout cas, pour nous, il reste très... parce que de toute façon, c'est pas... Il laisse les autres faire le bordel, finalement. Ça ressemble à ça, sa game Quand même. de la maison? Je pense qu'en s'alliant aux recrues dès le début, je pense qu'on a tous essayé de faire en tant que champion. Mm-hmm. Mais lui, il l'a le mieux fait. Moi et lui, on a choisi une position stratégique au niveau des chambres. Ouais. On s'est mis dans les chambres des recrues en se disant, nos alliés vont être dans la chambre des champions, puis on va pouvoir connecter plus avec les recrues, on va pouvoir faire partie des recrues. C'est un peu ce qui est arrivé. Puis Jean-Thomas, il a vraiment priorisé l'humain avant les alliances. Fait qu'il passe des heures avec les gens dans la maison à ne pas parler de jeu, mais à jouer. C'est comme avec Fabiola, je pense qu'il a joué au moins... En 2 semaines, il a joué à 15 heures, 20 heures de Scrabble avec elle. Il joue pour vrai, là. Il parle pas de stratégie Non, comme il joue n'importe pour qui joue aux échecs, puis finalement, ils sont en train de négocier une affaire. Là. Non, eux autres, ils jouaient vraiment au Scrabble, puis c'est vraiment intense en plein milieu de tout le monde. T'es sûr qu'ils pratiquaient pas des mots pour essayer de trouver les mots pour le cryptex? Hey non, les mots qu'ils mettent, eux autres. Jean-Tom, Simon, Fab, là, c'est leur vocabulaire est tellement fort. Moi, le soir, je me couchais puis je jouais à des mots cachés. Puis c'était mon jury. Là, j'étais comme, OK, 3 lettres, mettons, féminin, peu importe. Bon, 3 lettres féminin, ça... Bon. 8 lettres féminin, qui est de droit. Puis là, Jean-Tom, Fab, puis Simon dans la chambre, ils lâchent des mots. Puis là, je suis comme, c'est très bien! Puis moi, je vais juste écrire. Là, c'est vraiment des brutes de la langue française. C'est clair. C'est quand même assez impressionnant. Je pensais pas que Jean-Tom était aussi fort avec la langue française. En fait, il accote Simon l'auteur et Fabiola la professeure, voire même les dépasse. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous le sentiez, cette espèce de séparation-là, où c'était comme un peu naturel de champions puis les recrues? T'sais, est-ce que le but des champions, sans vous l'avoir dit ou vous l'êtes dit, faut éliminer toutes les recrues le plus vite possible pour être en majorité de champions? C'était-tu une stratégie? Nous, on n'a jamais eu cette stratégie-là. Par contre, la semaine 1, quand je me suis ramassée sur le bloc, la première chose que j'ai dit, les champions, il faut qu'on se tienne. Ouais. Fait que j'ai pas créé d'alliance, mais
je leur disais toutes, vous avez besoin de moi pour avancer, tu sais. Puis Parce qu'honnêtement, mettons, toi, tu pars pas, là, c'est Simon qui part. Là, ça fait 2 recrues. Là, ça devient quand même un jeu qui devient intéressant pour les champions parce que là, tu es en majorité. Automatiquement, tu te back un peu plus, tu sais. Ben oui, puis avec Barnett au pouvoir, on était en double majorité parce qu'il Ouais. n'avait pas voté. Là. Fait que c'est pour ça que moi, ça m'a quand même surpris. Parce que je me suis dit, hey, si j'ai tous les champions cette semaine, je n'ai même pas besoin de convaincre une recrue. Puis même avec le double vote de cinéma, j'ai même pas besoin de la convaincre que je passe. Donc, quand j'ai vu le matin que Jean-Tom me mettait la main sur le dos, puis le Martin aussi, j'étais comme, oh, quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est fini. Je me demande pourquoi. Hey, c'est terrible le nombre de trucs que tu dois penser dans une journée. Là, ça s'est avéré être le cas. Ouais. Mais le nombre d'affaires que tu commences à paniquer un peu à l'intérieur de « Ah, il se passe ça », puis finalement, t'es complètement dans le champ, c'était pas ça. Ouais. Ou... 24 heures dans une journée avec 16 colocs, c'est rough, hein? C'est fou. Tu sais, le matin, je me lève, je dis à Sinem, mettons, « Hey, puis, t'as-tu réfléchi à ton vote? Est-ce que tu as pris une décision? » Puis, tu sais, elle dit juste « Oui », puis elle regarde ailleurs. Puis là, t'es comme Hey. « Voilà, c'est terminé. J'ai pas les votes à Sinem. » Donc, tu sais, puis ça, c'est 1 seconde, puis t'as 24 heures dans une journée. Fait que des moments comme ça, t'en as non-stop. Hey, j'ai-tu dit la bonne affaire? J'ai-tu fait la bonne affaire? Tu demandes à quelqu'un, peux-tu me sortir une assiette? Tu te le dis. Hey, j'ai-tu fait chier la personne en lui demandant ça? J'aurais dû faire le tour de l'îlot puis d'aller la chercher moi-même. Fait que, Oh my God! ouais, c'est infernal. Je virais fou, je pense. Hey, tu vires fou assez rapidement. Je pense que les recrues, la première heure, tu comprends pas ce qui se C'est passe. surtout que vous étiez... Tu sais, game on, tout de suite en partant, vous saviez ce que vous aviez à faire, tu sais. Je l'ai pas fait. Non, mais visiblement, c'est ça que je m'avais dit. Je l'ai pas fait. Mais, tu sais, clairement, les champions, en majorité, étaient très game on. OK, il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'il y a une question d'habitude aussi. Ouais. Puis j'imagine c'est comme un muscle, tu sais, qui est déjà entraîné, puis on recommence. Là. Mais t'as pas d'inquiétude. Tu sais, en étant champion, t'as pas l'inquiétude de je comprends pas comment ça marche vivre dans cette maison-là. Fait que ça, c'est déjà énorme. Tu sais, juste du fait... Ben déjà, c'est très lent. Ce qu'on voit pas à la télé, là, c'est que, mettons, nous, quand on a à faire un patronat, là, ça peut durer des heures où tu fais rien. Tu peux pas parler parce qu'ils te disent « Vous ne pouvez pas communiquer ensemble, vous devez attendre votre tour et vous êtes en dehors de la salle des challenges. » Donc, peut-être 2 heures, 3 heures, tu es assis dans le salon à regarder le mur, à pas parler. Ça, tu le vois pas là, à la télé. Durant la chaîne... Oui, la réaction en chaîne. La réaction en chaîne, là, pendant qu'il y avait les défis et tout ça, tu n'as pas le droit de parler à personne. Donc, tu es assis, tu regardes le vide, puis il y a quelqu'un qui monitore puis qui dit « Hey, parlez pas. Il faut regarder à terre. » tu sais. Fait que tout ça, la lourdeur et la lenteur qui te permet d'angoisser à l'infini parce que tu te dis « Crime... pendant qu'il se passe ça, j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû me rapprocher physiquement d'une telle personne. » C'est fou, là. Ça rend fou, la lenteur. C'est ce qu'on ne voit pas à la télé, surtout dans un quotidienne de 23 minutes. Tu te rends pas compte de cette lenteur-là. Puis je dirais que c'est ce que les gens sont le plus surpris en rentrant dans la maison. Comment... Hey, attends une minute, là. Si je panique jour 1, là, je ne me rendrai jamais au jour 82. Moi, c'était 92 en saison 2. Fait que les champions, on sait que c'est un marathon, puis on sait qu'il faut se calmer. Puis peut-être je l'ai joué un petit peu trop comme ça, en me disant c'est un marathon. Oui, mais là, finalement, calme-toi. Mais c'est ça. Il aurait peut-être fallu que tu cours un peu plus vite. Ouais. Réaction en chaîne, ça aurait été ta première. Ouais. Si tu l'avais vécu. Ma première vie, ouais. Est-ce que tu te dis, ah yes, si j'avais été réaction en chaîne, ça aurait fait encore plus mal de me faire éliminer dans ce contexte-là? Ou tu as l'impression, au contraire, que la réaction en chaîne t'aurait passé ça comme si de rien n'était? Écoute, il n'y a personne qui peut être sûr qui va passer. T'sais, déjà que je vois que Martin a fait un avant-dernier là, contre Barnev, je pense. Oui. Ben, François avait nommé Martin. Martin, mon Dieu, je fendais chez nous. Moi aussi. Ça a été intéressant. Il a fait ça pour les codes d'écoute. Tu penses? Non, c'était vraiment... Il devait vraiment être stressé. Mais dans ma tête, je résiste, surtout en voyant que les fakirs ont toutes passé. Je me dis, dans ma tête, je résiste à ça. Mais je ne saurais jamais. Mais Fabiola, es-tu si mal placée que ça? Parce qu'on en avait l'impression, après son patronat, que ça allait super bien. Même elle, Dani, que j'avais l'impression que c'était comme un duo qui pouvait... un peu être improbable, fort,
socialement habile puis qui pouvait se rendre très loin. Puis là, Fabiola, on a l'impression que la semaine prochaine, ben là, elle a l'immunité, là, mais que dans 2 semaines, ça pourrait être terminé, tu sais. Ben, d'un point de vue d'une ancienne joueuse, moi, j'ai quand même trouvé que Fabiola et Barnev n'ont pas bien joué leur patronat. Ah ouais? Se sont pas vraiment positionnés pour les semaines long terme et après. Ils ont quand même gobé ce que les gens leur disaient en prenant ça un peu pour du cash. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Fabiola, elle était très chanceuse que ce soit Barnev tout de suite qui gagne le patronat. Ça la protégeait quasiment automatiquement, tu sais. Mais ça l'a nuit dans un autre sens parce qu'elle n'a pas pris le temps de créer des relations de jeu avec personne dans la maison pendant les 2 premières semaines. Elle était patronat au début, elle était avec Danick. Le monde, ils ont comme géré le patronat un peu bizarre parce qu'il fallait que tu aies 2 personnes qui n'ont pas d'affinité vraiment ensemble, que tu convainques. Puis, tu sais, tout le monde savait que c'était sûr que, parce que moi, là, j'assumais qu'il y avait de quoi entre Danick et Fabiola. Mais encore une fois, c'était pas très fort. Que, visiblement, là, on pensait que ça allait être plus fort que ça, mais c'est que le jeu de la chaîne, tu sais, la réaction en chaîne, c'est que ça reste que c'est ton premier choix, tu sais, que tu choisis ou ton deuxième en étant sûr que ton premier choix va être nommé, mais tu sais, c'est une gestion de risque, là, parce que tu veux pas que ton meilleur allié quitte dans une situation comme celle-là. Fait que, tu sais, ça veut peut-être dire que Danny, qui l'aimait, Fabiola, mais il pouvait pas la nommer parce que ça reste très externe, je sais pas. Ça se peut, mais tu sais, juste de penser que quelqu'un comme Danick choisisse pas Val ou Liliane dans une réaction en chaîne aussitôt dans... C'est qui a choisi? Dans l'aventure. Il a choisi Val les 2 fois, je crois. Oui, c'est vrai. Tu sais, juste de penser que tu peux faire confiance à quelqu'un comme Danick. Par-en à Charles Hamelin, je te dirais. Mais tu sais, au moins, il est allé... Tu sais, au moins, c'était à la fin. Oui, Moi, ce que mais... je veux dire, au début, c'est sûr qu'il va y aller avec ses amis de vie, là, tu sais. Oui. C'est sûr que dans une réaction en chaîne, 2 semaines, Danick, il fera pas genre « Ah, Stéphanie » ou, tu sais, « Barnev, je te choisis à côté de Val puis de Liliane. » Mais non, parce que tu veux rester avec tes amis, parce que, comme tu dis, c'est long. Il y a de la lenteur. Oui, tu veux être entouré de tes amis, de tes proches. Tu sais, c'est Martin, ses on l'a meilleurs vu. amis, c'est une collègue de travail, tu sais, fait que c'est tough. C'est vraiment tough. Puis il faut, dans un concept de Big Brother All-Star, comme on a cette année, sachant qu'il y a beaucoup de réactions en chaîne dans nos saisons, moi et Martin, on s'en parlait depuis semaine 1. C'est ça, je m'en allais dire. Est-ce que ça se parlait? Ça se parlait de la réaction en chaîne? Je sais pas les autres, mais moi et Martin, on avait notre plan. Il y avait des plans. Sauve, OK. puis c'était automatiquement un à l'autre. Puis si ça s'est déjà sauvé, on a comme fait des priorités. Là. Qui qu'on sauve en deuxième, en troisième, en quatrième. Fait qu'on en a parlé d'avance. Fait que clairement, Fabiola, Barnev... mais la première a été logique. C'est la deuxième qui, on dirait, est allée un peu dans tous les sens parce que, tu sais, faut que tu choisisses la même personne. Si tu veux pas brouiller, ben pas brouiller, mais de dévoiler trop ton jeu, faut que tu choisisses la même personne. Bon, Val, elle avait pas le choix parce qu'elle avait choisi à la fin Barnev au lieu de Fabiola. Fait qu'elle pouvait pas, tu sais... Mais c'est étonnant quand même, ce genre de c'est là que tu vois aussi que le jeu, il se dévoile beaucoup. Là, il y en a qui se sont mis un peu dans le trouble. Sinem, là, on a comme compris qu'elle est sur plusieurs tableaux. On dirait que moi, je la voyais comme une très bonne joueuse, mais là, est-ce qu'elle est allée trop fort, trop vite? Ou Ben, elle a quand même... Là, si on réfléchit, les Fakirs sont encore semi-majoritaires. Si je me trompe pas, ils sont 7. On dirait que c'est même pas solide, cette alliance-là. Ouais. On dirait qu'on attend une vraie alliance majoritaire qui va vraiment tenir. Mais moi, je te dis, c'est solide parce qu'on sait qu'on est toutes pas dans les amis à Danick. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est solide. C'est pas solide parce que le monde, ils se tiennent. C'est solide parce que il y a personne qui va nous trahir pour les amis à Danick. Ouais, puis Danick, comprends. il vient pas piger dans cette alliance-là. Puis ce qui est aussi été une erreur pour moi, là, de se dire, hey, on est 5 ou on est 6, on est chill. Fait que, bref, ça pour dire que... Non. Moi, je pense que c'est... En tout cas, là, ils ont perdu une autre personne qui est moi. Ouais. Ça va dépendre du prochain patronat. Qui tu vois surprendre ou gagner cette saison-là? Évidemment qu'on est de bonne heure, on s'entend. La semaine 2 vient de finir. Mais tu le vois comment? Mettons, là, toi, t'es spécialiste du jeu. Là, comment tu... Liliane est très forte. Parce que moi, j'élimine automatiquement les gens qui ont déjà gagné. Fait que moi, je m'éliminais, moi, Jean-Tom puis Danick. C'est sûr qu'on gagnait pas. C'était pour ça qu'il fallait nous avancer le plus loin possible. Moi, je pense qu'une Liliane, là, dans l'ère des champions, elle va être vraiment bonne parce qu'elle est vraiment versatile et elle peut gagner n'importe quel challenge. Puis, tu sais, de la façon qu'elle a perdu, tu sais, elle avait comme aucun argument. T'sais, elle avait été au cœur de rien,
sais, elle Ouais. avait été vraiment comme un third wheel à suivre le vote. Puis on dirait que là, elle a les deux mains dedans. Fait que c'est vrai que Ouais, c'est un elle bon joue show. vraiment différemment, je pense. Ouais. Elle est... En fait, je pense que c'est le monde qui vont la voir plus qu'elle va voir les gens. Ouais, OK. Mais c'est payant pour elle cette saison-ci. Puis elle fait des très bons confessionnals, même si ça n'a aucun rapport avec le, Non, mais elle nous fait avec rire. le jeu. Elle fait rire. Mais tu sais, on fait tous des super confessionnals. C'est qu'elle et Tom, ils en font des meilleurs. Fait que c'est eux qui sont tout le temps à la télé. Es-tu amère? non, je suis pas une humoriste et je suis pas aussi hot que Tom. C'est juste que dans la maison, ils sont pas nécessairement comme dans leur confesse. Il Ok, faut je pas comprends. oublier ça. Là, tu sais. Ouais. Fait que quelqu'un comme Liliane, je pense qu'elle va se rendre très, très loin. Mais moi, je l'avais mis dans mon top, dans sa saison à elle, avant même qu'elle commence, juste avec la première journée qu'elle avait vécue. Je trouve qu'elle a une personnalité quand même très intéressante à garder dans une maison comme Big Brother. Sinem, elle démontre qu'elle a pas froid aux yeux. Ce que j'ai peur avec Sinem, c'est que oui, elle s'est éparpillée, mais tu sais, moi, j'avais jamais vraiment l'impression que je pouvais faire confiance à Sinem. Peut-être avec raison, parce que justement, elle m'a pas protégée. Fait que peut-être qu'avec ses alliés, ça va être fort, mais à un moment donné, dans la saison, il faut vraiment que tu fasses un peu, avec l'anglicisme des leap of faith, il faut vraiment que tu fasses comme, OK, je te fais confiance, je lâche tout, t'es ma partner, ou tu sais, moi, j'avais fait qu'avec Lisanne puis Martin, à un moment donné, puis tu sais, Sinem, j'ai l'impression qu'elle a encore cette naïveté de penser qu'elle peut dire la vérité à tout le monde. Fait qu'on verra comment ça se développe. Puis, attends, parce que là, j'ai dit Sinem, Liliane. Puis sûrement une surprise, là, potentiellement. Mais Tom, il n'a pas encore montré beaucoup de choses, mais pour le show, j'aimerais ça qu'il avance longtemps parce qu'il est très drôle. Ouais. Mais dans la maison, il est clairement... Là, tu sais, là, on a vu une scène où il y avait les deux pieds dans les airs, puis il disait on a l'air de pas parler de stratégie parce qu'on a les deux pieds dans les airs. Puis moi, je me rappelle très bien de ce moment-là. J'étais dans la cuisine, puis j'ai regardé quelqu'un, puis j'ai dit oh mon Dieu, Tom et Lil, ils font juste parler de stratégie depuis une heure. Tu sais, fait qu'ils ont pas il y a pas la subtilité qu'ils pensent qu'il y a. Il est vraiment, ouais, je pense qu'il est pas solidifié dans la maison encore du tout. Mais il y en a tout le temps un ou une qui est très outside, puis tu te dis comme mon Dieu, il passera pas 3 semaines. Puis finalement, gagne 2-3 challenges, des challenges clés, puis réussit à suivre les bonnes alliances, puis finalement, ça fonctionne. Peut-être Fredski aussi. Cette année, Fredski puis François, ils ont eu les 2 premières semaines très tough. Il a fallu qu'ils sortent, mais maintenant qu'ils ont montré qu'ils peuvent gagner des trucs, je suis pas sûre que le monde va genre juste les foutre sur le bloc pour les foutre sur le bloc. François, t'as un beau bouclier aussi à amener, j'ai l'impression. Là. Ouais, fait que peut-être eux autres, ils vont se rendre loin. Ça me surprendrait pas qu'ils fassent le top 6 jusqu'à l'heure des champions. Là. Okay. Ça me surprendrait pas qu'on ait vraiment un beau top 6. Genre un 3-3, mettons? Penses-tu que ça se peut? Je sais pas. Là, très bonne question. Ça va être tough. C'est sûr que c'est tough. Moi, je pense que ça va être tough pour les recrues, considérant comment ça a commencé de faire un 3-3 au top 6, mais qui sait? Je te souhaite All-Star 2 dans genre 5 ans pour te reprendre. Mais je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est que je me dis, c'était ma chance de rejouer combien de fois ça arrive dans la vie, puis là, le monde me dit, ben toi, au moins, tu l'as fait 2 fois. Il y a des artistes au Québec qui n'ont même pas réussi à... ça n'a pas rapport, ça. Je suis comme, t'as raison, mais en même temps... Mais tu sais, puis il y en a combien qui ont été éliminés? Puis toi, tu l'avais pas vécu. Toi, tu avais vécu de gagner quand même l'aventure. Fait que c'est quand même flyé, mais je comprends que sur le moment, tu fais comme... T'aurais voulu jouer, t'aurais voulu comme avoir un impact dans ce jeu-là, malheureusement. Ça va prendre du temps avec avec ta psy. Ouais, je la vois justement cet après-midi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Tabarnak, c'était rushant le confessionnal. Il fallu que je repense à plein d'affaires. On dit que c'est lourd, tout le temps parler de la game, j'essaie de l'oublier, mais pour vrai, ça a été un bonheur de te recevoir sur le podcast, Stéphanie. Merci beaucoup. T'es vraiment bon, c'était vraiment le fun. Ben là, t'es fine. Merci beaucoup. Merci.